Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est début septembre, l'été se termine et comme beaucoup de gens, tu as prévu de reprendre la muscu pour te remettre en forme et potentiellement pour éliminer le fruit des aléas des vacances. Eh bien écoute, ça tombe très bien, dans les 12 prochaines minutes, je vais littéralement tout te donner pour reprendre la salle sur de bonnes bases et atteindre tes objectifs. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, ça c'est mon évolution en seulement 2 mois depuis que j'ai repris la salle au début de l'été. Mais avant d'attaquer, je me présente très rapidement si tu ne me connais pas. Moi c'est Enzo, je me suis lancé dans le coaching en ligne cet été et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs en musculation. Alors si tu veux prendre du muscle ou perdre du gras et que mes services t'intéressent, le lien de mon Insta est juste en dessous dans la description et je te laisse aller y jeter un coup d'œil. Donc on va attaquer le cœur de la vidéo et prépare-toi à prendre des notes parce que tout ce que je vais te donner ici, personne ne te le donnera jamais gratuitement comme ce que je m'apprête à te faire. La vidéo va se découper de la manière suivante. Je vais brièvement t'expliquer comment définir tes objectifs, puis comment établir un plan en 3 piliers pour les atteindre. Donc, on attaque. Déjà, il te faut un objectif clair. Pour ça, tu te poses et tu définis où est-ce que tu en es actuellement. Tiens, là, je me suis laissé aller cet été, j'ai perdu des bras, j'ai pris du ventre, j'ai perdu 5 kilos. En fait, peu importe, il faut juste que tu prennes conscience de ta situation physique et mentale, et de ce constat-là, tu réfléchis à ce que tu veux qui change. Est-ce que tu veux te sentir mieux dans ton corps, prendre du muscle, perdre du gras? Est-ce que tu veux autre chose en particulier? Bref, ce constat il doit t'aider à trouver un objectif et de la motivation pour l'atteindre. Parce que si tu n'as pas réellement envie de changer, tu ne changeras pas. Ensuite, une fois que tu as défini ton objectif, il faut que tu établisses un plan pour l'atteindre. Et ton plan, il va s'appuyer sur 3 piliers super importants, surtout le troisième. Et si tu ne respectes pas un de ces piliers, il y a de fortes chances que les résultats ne viennent pas aussi vite que ce que tu veux. Et si tu pédales dans la semoule trop longtemps, tu risques d'abandonner. Donc reste bien jusqu'à la fin. On passe au premier pilier qui est ton entraînement. Donc il te faut un programme d'entraînement adapté à tes objectifs et je vais te montrer comment en créer un. La première chose à faire, ça va être de définir ton volume par groupe musculaire. En gros, c'est le nombre de séries de travail que tu vas faire par muscle chaque semaine. Donc fais-toi un tableau comme ça et classe tes muscles en 3 groupes. Ceux que tu veux développer en priorité, ceux que tu veux développer au second plan et ceux que tu vas un peu laisser de côté, on va dire. Le but de ce tableau, ça va être de mettre un ordre de priorité sur ce que tu veux développer sur ton physique et c'est selon moi le meilleur moyen de procéder. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase qui dit « Si tu veux être bon partout, tu seras excellent nulle part ». Et je pense que ça résume bien la situation. Si tu veux maximiser le développement de certains muscles pendant quelques temps, tu vas devoir laisser d'autres muscles de côté. Donc ici, pour que tu puisses voir ce que ça peut donner, je t'ai fait 2 exemples pour quelqu'un qui voudrait des bras et des pecs et quelqu'un qui voudrait des fessiers et du dos. Donc évidemment, c'est des exemples, il ne faut pas que tu les copies à la lettre, mais ça permet quand même d'avoir une idée de ce que tu peux faire en termes de répartition de volume en fonction d'un objectif donné. Maintenant, une fois que tu as défini ton volume par groupe musculaire, il faut que tu définisses ton nombre de séances par semaine. Et ce nombre de séances, il faut que tu puisses le tenir. Donc sois réaliste, si faire 4, 5, 6 séances par semaine, c'est une corvée pour toi, que c'est pas faisable, table sur moins. 2 ou 3 séances, c'est complètement ok pour atteindre 99% des objectifs. Et peut-être que par la suite, tu seras capable de faire plus. Donc ne mets pas la charrue avant les bœufs. Tu as ton volume et ton nombre de séances, maintenant tu dois distribuer ton volume dans tes séances. Il y a 1001 formats d'entraînement possibles et donc 1001 façons de procéder. Tu peux faire des séances haut du corps, bas du corps, push, pull, des full body, peu importe. Les 2 seules règles à respecter, c'est déjà que tu arrives à distribuer toutes tes séries et que tu travailles au moins 2 fois dans la semaine les muscles que tu veux prioriser. Donc j'ai repris cet exemple du focus bras et pec, et imaginons qu'on veuille faire 4 séances avec ce volume, et ben voici une des répartitions qui est possible. Et au niveau de la répartition du volume au sein de la séance, ça ferait quelque chose comme ça. On voit bien que toutes les séries sont distribuées et que les pecs et les bras sont travaillés 2 fois dans la semaine. Et une fois que tu as fait ça, il ne te reste plus qu'à choisir des exercices. Donc pareil ici, tu peux faire de plein de façons différentes, mais il y a toujours 2 règles à respecter pour les muscles que tu priorises. Varie les angles de travail et fais-les en début de séance, là où tu es le plus frais, le plus productif et donc là où tu as le plus de chances de progresser. On en a fini avec ce premier pilier du training, je ne suis pas trop rentré dans les détails, je pense que je referai une vidéo d'ici quelques temps vraiment dédiée à ça. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as des problématiques particulières à ce niveau que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à venir me le demander sur Instagram. Donc on passe au second pilier, la balance énergétique. C'est vraiment le point qui va faire que ton poids bouge, dans le sens que tu veux ou non. Donc c'est vraiment important que tu sois attentif à ce que je vais t'expliquer maintenant. Tu peux avoir l'alimentation la plus saine possible et l'entraînement le plus optimal du monde. Si tu veux prendre ou perdre du poids et que tu ne respectes pas ça, ça ne marchera pas.
La balance énergétique, c'est quoi? C'est tout simplement le rapport entre l'énergie que tu brûles au quotidien et celle que tu consommes en mangeant. Si tu manges plus de calories que ce que tu ne brûles, tu prends du poids. Si tu en manges moins, tu perds du poids. C'est aussi simple que ça. Donc tu l'as sans doute compris, tu as deux leviers sur lesquels tu peux jouer si tu veux faire bouger ton poids. Ta nutrition et ta dépense. Donc je vais te donner un maximum de conseils que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant pour optimiser ces deux leviers. Et on commence par la nutrition. Donc évidemment, si tu décides de traquer ce que tu manges, tu auras un contrôle total sur ton apport calorique et donc ce sera un jeu d'enfant pour toi de faire bouger ton poids à ta guise. Mais la majorité des gens ne veulent pas peser et traquer ce qu'ils mangent et ce, pour des raisons qui sont complètement recevables. Donc c'est pas grave, voici quand même un max de lignes directrices si tu veux atteindre ton objectif quel qu'il soit. Et t'as de la chance, je te les ai triées de la plus à la moins importante. Et on commence avec les protéines, donc ça, c'est non négociable. Si tu veux bien récupérer et prendre du muscle, il va te falloir entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps chaque jour. Ensuite, on a le volume alimentaire. Donc le volume alimentaire, ça va faire référence à la densité calorique des aliments que tu manges. Déjà, un petit exemple pour que ce soit plus parlant, voici une équivalence calorique entre du riz et de la pomme de terre. Il y en a un qui est beaucoup plus volumineux que l'autre, pourtant, il y a autant de calories dans ces deux assiettes. Si tu veux prendre du poids, consomme des aliments avec une densité énergétique élevée pour avoir un max de calories avec peu de volume alimentaire. Si, à l'inverse, tu veux perdre du poids, privilégie des plus gros volumes pour être calé avec moins de calories. Petit tips, plus un aliment est riche en eau et pauvre en matières grasses, moins il est dense en calories. C'est pour ça que les fruits et légumes qui sont dépourvus de matières grasses et composés en majorité d'eau sont pauvres en calories et donc élevés en volume alimentaire. Ensuite, on a ce que j'ai appelé la balance glucides-lipides. Donc les glucides, c'est grossièrement les féculents et les lipides, c'est les graisses. La seule règle de santé, il te faut minimum 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides pour ton bon fonctionnement hormonal. Mais en général, tu vas les avoir. Maintenant, si tu as du mal à perdre du poids, n'en consomme pas plus et tourne-toi vers des sources de glucides qui sont moins denses en calories. A l'inverse, si prendre du poids est un problème pour toi, tu peux consommer plus de sources de lipides et je te recommande de te tourner vers des lipides de qualité tels que des oléagineux, des avocats, des poissons gras, etc. pour augmenter facilement ton total calorique. Dernier type de nutrition, c'est ton nombre de repas et ça peut vraiment être un atout. Si, par exemple, tu as du mal à manger des grandes quantités par repas car tu as peu d'appétit, ajouter un repas dans ta journée peut être la solution pour augmenter ton total calorique. Pour la perte de poids, ça fonctionne de manière inversée du coup. La nutrition, c'était donc le premier côté de la balance. Maintenant, on passe aux tips pour la dépense énergétique. Et si tu ne fais que de la muscu, désolé de te le dire comme ça, mais tu n'es pas très actif au quotidien. Donc si tu veux implémenter d'autres activités physiques dans ta routine, c'est super. Maintenant, c'est pas obligatoire. Moi, je vais te donner qu'un seul conseil pour ne plus être dans la partie sédentaire de la population, et c'est juste de marcher plus. La marche, c'est l'activité la moins contraignante avec le plus de bénéfices pour ta santé, on va dire. Et marcher plus, c'est génial pour augmenter ta dépense. Donc pour favoriser la perte de poids sans créer de grosse fatigue due à l'activité physique, tu peux augmenter ton nombre de pas au quotidien. Et si tu veux prendre du poids, c'est pas une raison non plus pour ne pas marcher. Je te donne un seul argument comme ça sans rentrer dans les détails. Si tu fais moins de 8000 pas par jour, tu raccourcis considérablement ton espérance de vie. Donc va marcher, je pense que c'est mieux pour toi. On passe au troisième et dernier pilier, sans doute le plus important, et c'est sûr à 99% que c'est le fait de ne pas le respecter qui t'a fait arrêter la salle par le passé. Et ce pilier, c'est l'adhésion. L'adhésion, c'est le fait d'adhérer au processus. En gros, c'est d'aimer ce que tu fais. Si tu trouves le compromis qui te permet de progresser tout en kiffant ce que tu fais, mais tu peux être sûr que tu vas atteindre tes objectifs, puisque ce que tu fais, c'est pas une contrainte, c'est avant tout du plaisir pour toi. Et d'ailleurs, c'est pas en te forçant à aller à la salle et à manger des choses que tu n'aimes pas que tu vas réussir. Alors déjà, il faut que tu trouves un bon environnement avec des relations saines. Ensuite, trouve une manière de t'entraîner qui te correspond, avec des exercices que tu aimes, un nombre de séances que tu aimes, une salle avec une bonne ambiance, pourquoi pas. Et enfin, trouve une diète qui te permet de continuer à te faire plaisir en mangeant, tout en avançant vers tes objectifs. Bref, il ne faut pas que tu optimises tout. Tu n'es pas obligé d'appliquer 100% des conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Le but, c'est que tu pioches dans ce qui te plaît et que tu trouves ton propre compromis. Tout ça parce que la personnalisation d'un plan que tu aimes te donnera toujours plus de résultats que l'optimisation absolue de ton plan si tu ne le suis pas. Ça fait peu de temps que je me suis lancé dans le coaching en ligne, mais j'ai déjà réussi à transformer mon client Enzo comme ça en seulement 8 semaines. Et c'est que le début.
Et ça, c'est ma transformation actuelle sur les 2 derniers mois seulement. Donc si tu cherches à prendre du muscle ou perdre du poids que tu as dans la vingtaine, je peux clairement t'aider. Alors n'hésite pas à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien Calendly dans la description. L'idée, ce sera de discuter de tes problématiques pour que je t'aide à y trouver des solutions. C'est complètement gratuit et ça ne t'engage en rien, bien sûr. Et pour toute autre demande, tu as également un lien pour me contacter sur WhatsApp. Et moi, je te souhaite une excellente journée ou soirée dépendant du moment où tu vois cette vidéo.